Salutations. Donc là, on va revenir sur la playlist. En fait, c'est la suite directe. Donc, bon, vous avez compris, en fait, que là, on est vraiment dans les proportions et la divisibilité, finalement, qui est la même expression. C'est-à-dire que, quand je dis ça, c'est par rapport à l'analogie de l'énoncé. Donc, c'est simple à saisir, en fait. Retenez une chose. Donc, on va revenir sur le principe de nœud. Nœud, c'est une puissance, tu vois, qui est là. Donc, c'est au nombre de chiffres et on voit à l'intérieur. Donc, ça, c'est juste le petit rappel. Donc, ici, ce qui est simple, c'est qu'on va retenir toujours cette fuite, et cette fuite, plus celle qu'on ne voit pas, qui est en face ici, en fait. Vous comprenez? Mais là, il y a un vide ici. Ok? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que ce vide se remplit comme celui-ci vis-à-vis du trait qu'il y a à l'intérieur. Ok? Mais je vous ai dit quoi? Moi ici, à chaque fois, je fais un trait qui a déjà une valeur. Donc je la mets automatiquement ici et dans sa profondeur. C'est-à-dire qu'on a trois. On a trois déjà valeurs ici. Ok? On a déjà trois segments. Mais qu'est-ce qui se passe? Si je la refais à partir de 1 ici, c'est-à-dire que je suis obligé de la refaire à partir de 1 dans sa profondeur et là. Donc qu'est-ce qui se passe? Si je refais la même chose, donc ici j'ai un nœud 1, vous comprenez? Donc là j'ai un nœud 1 forcément en hauteur et là qui se rejoint. Vous comprenez pourquoi? Puisque le 1 d'ici va faire celui-ci et celui du fond va faire un 1 au fond qui va rejoindre en fait automatiquement puisqu'il descend aussi. Vous comprenez le 1 ici? Cette valeur, ce segment-là, ici, il se fait là, il se fait en même temps là-bas. Donc quand je fais celui-ci en hauteur, c'est-à-dire celui-là qui rejoint parfaitement à la même valeur, ici, donc là-bas au fond, en haut, c'est la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que sur le trait qui est plat ici, il va refaire le même schéma ici en remontant. Vous comprenez? Donc ici, ça sera pareil. Donc linéairement, on peut partir là pour exprimer un volume. C'est-à-dire s'il y a 4 cubes, si là il y en a 1, 2, en fait 3 et 4 ici, en partant toujours de là, hein, l'axe ici, on a un centre là. Mais ici, on peut l'exprimer avec 4 cubes. C'est-à-dire quand vous faites 2 fois 2, vous avez bien 4, mais c'est deux morceaux de 1 ici. Donc on peut même descendre sur le cube ou la ligne ici directement. Les points là que vous voyez, mais qui sont valides à 1 cm à chaque fois. Ok? Vous comprenez, c'est très important. Donc ils ont tous cette valeur en fait. Tous les segments, ils ont la valeur de 1 cm. Après, on découpe en kilomètres, en mètres, etc. Vous comprenez, mais toujours sur une valeur. Comprenez qu'ici, il y en a 1, 2, 3, 4. Donc si je coupe là, vous voyez ce que je veux dire. Cette expression-là, hein, en valeur de cube, vu que là, il y a un cube, c'est-à-dire il y a 12 arêtes de 12 cm. Ok? Si je dois exprimer les 12 arêtes de ce cube, bah, ça sera la même que les 12 arêtes ici, que les 12 arêtes là, là. Bon, je l'ai fait à main levée, mais vous avez compris, il y a 12 arêtes par cube. Il y en a 4 là. Donc il y en a 4 aussi là. C'est ça que je vous le dis. Mais maintenant, si je veux exprimer les 12 arêtes, j'en ai une, deux, trois. Bon, là, je l'avais fait à la main levée, mais disons que je le refais un peu plus proportionnellement. 4. Ok, donc celui-là, je vais l'enlever. Donc là, du coup, j'ai 5. Donc 1, 2, 3, 4. 5 arêtes. Ok, ici. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et je vous ai dit, si je les fais ici, je dois les faire aussi ici en haut. Vous comprenez? Donc vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que même linéairement ici, ça a la même valeur que les 12. Ok? Donc vu que ici on en a déjà un sur la ligne, bah, tu es obligé de compter celui qui est au-dessus et celui d'à côté. Tu vois. Profondément, c'est pareil. Donc ça ne change pas. On a bien nos trois axes. Parce qu'on on est dans une vue parfaite. Donc si tu fais un demi, tu dois pouvoir retrouver ici tes 4 cases, ici tes 4 cases, ici tes 4 cases, et le faire de manière linéairement ici. De la même manière. C'est-à-dire que tu as toujours tes 12 points ici. Hein. C'est toujours tes repères, tu vois. Mais tu n'es plus dans les mêmes valeurs. Là, tu as un demi de 1 cm. Ok? Et à partir de là, tu dois vraiment bien les découper. Donc si tu me dis 50-50, tu comprends que moi, je te dis 49 avec que des 9. Parce que les 9 va combler le 9 de 49 et va faire 50, mais avec des zéros derrière.
qui sont là-dedans, entre le 1 cm ici et le 1 là, et le 1 là à chaque fois. Tu vois, donc ça fait 1, 2, 3. Vous comprenez que là, j'ai 3 cm quand j'arrive ici, que je découpe là. Vous comprenez? Là, j'avais découpé un demi. Vous comprenez que là, il y a 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Hein. Donc là, j'ai encore 1, 2, 3, 4. Ici, par exemple, et 1, 2, 3, 4. Les 12. Tu vois, les 12 arêtes du cube. Ça, on va le garder en tête. Après, on pourra mettre d'autres inclusions, comme je vous l'exprime à chaque fois. Mais c'est un autre énoncé. Mais quand vous comprenez que déjà, on parle en multiplié de 1, le seul additif, c'est 1. Et après, on le multiplie et on joue avec les nombres, la construction, comme vous avez vu ici. Donc, vous allez voir que ça, franchement, apprenez-le à l'intégrer dans les B, dans les C, dans les E et les G avec les A. En partant de l'aval, de 1, 2, 3, tu vois, c'est les premiers nombres noirs. Okay, donc tu vas faire la même expression. 1 divisé par 1, bon, tu as 0 reste, tu vois. Donc ça te verrouille à un morceau de 1, en fait. Tu vois, c'est une fois 1. Ok. Donc après, tu as 2 fois 1, finalement. Donc tu as toute la table de 1 en vrai, mais le 1, il est numérique. C'est comme si on allait que sur le trait, là. Tu vois, mais des 3 axes, finalement. Et qu'on allait après à l'intérieur sur les 12 arêtes à chaque fois. Ok, proportionnellement. Donc après, tu peux faire tes tableaux d'inclusion et ajouter 1 cm, bah 1 mètre, quoi. Tu vois, tu en as tant. Tu comprends? Donc à 120 mètres, tu peux faire par rapport aux 12 arêtes ou les 12 points. 2 cm. Tu vois, etc., etc. Donc tu peux être méticuleux comme ça, vis-à-vis de la matrice, déjà un volume, et t'intègres à l'intérieur avec les mêmes lois d'autres éléments. Vous allez voir. Mais il doit être différent dans cette loi-là à chaque fois. Ou bien tu les intègres au fur et à mesure avec les noirs. Mais en entier. C'est le 1 qui multiplie en fait tout ce qui remonte. Ok, vous comprenez? Comme ça, quand vous les divisez, l'expression elle est nuancée parce qu'il faut mettre l'énoncé au début, qu'est-ce qui multiplie, mais c'est tout. Ok. Donc tous les composés deviennent des multipliés, mais c'est toujours les nombres qu'on va reconstruire dans une autre solution. Et là, vous allez voir que pour la première fois, vous allez composer tous les nombres dans une solution pour les voir ensuite. Comme vous allez les faire au plus petit morceau, et c'est la seule manière de composer tous les nombres au plus petit multiplié qui compose tous les nombres, parce que la règle, elle est simple, vous vérifiez simplement avec 2, 3, 5 et 7, hein, simplement, pour retomber sur les noirs. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez? En plus, les verts ici sont bien. Pourquoi? Parce que c'est les seuls qui sont faits à chaque fois avec l'unité 5, ok, et que les autres sont rouges, du coup. Ils ne peuvent être que rouges. Les autres 5, tu peux les trouver que ici, dans ma règle, tu vois. Donc ceux-là, ils sont forcément, les E, je parle, hein, faits que de deux nombres premiers, qui se multiplient, mais qui sont différents vis-à-vis de quoi? Bah, des A, divisés par A, puisqu'ils sont faits que de 1. Mais qui reviennent, comme je vous ai dit, faire que les deux morceaux de 1 ici, les trois morceaux de 1, les 5 morceaux de 1 et les 7 morceaux de 1 pour recomposer tous les nombres. C'est la règle. C'est-à-dire à chaque fois, ils reviennent qu'avec cela. Donc quand tu les divises, tu peux faire à l'envers. Tu peux prendre 120, tu le divises par 2, parce qu'il y a un 0, tu vois. Tu ne vas pas le faire par 5, je comprends. Les 0, moi, c'est que des paires ici, tu vois. Mais tu l'impliques 5 à un moment donné, comme dans 10. Parce qu'il y a bien 5 fois le grand ici, tu vois, qui va multiplier le petit. Donc c'est lui-même, pour 25, il va faire aussi, ici, le 15 rouge, il va faire aussi le 10 avant, ok, dans l'ordre. Il va faire bien 5 fois 2 morceaux de 1, avant d'arriver à lui-même, ok. Donc vous comprenez l'équation. Donc c'est ça qu'on va travailler. Vous allez voir là tout le temps. Donc après, vous allez intégrer le calcul dans l'observation du volume. Mais d'abord, maîtriser. Vous allez voir, c'est de la géométrie en fait. C'est l'emplacement des nombres. C'est la géométrie des nombres en quelque sorte. C'est pour ça que ça réunit tout ça. Vous allez voir qu'à la fin, ce que je suis en train de vous montrer, c'est un truc de dingue. Même avec les lettres et les nombres, vous allez voir. Hein. C'est le S. Tu vois, maintenant, tu vas voir celui-là comme le V, mais à l'envers. Tu vois, ou le U, s'il n'est pas droit, tu sais, en fait, tu vas comprendre les angles et tout, dans chaque lettre et tout ça, la nuance. Bon, bref. Et vous allez voir pourquoi je vous parlais d'une première langue. Et quand vous allez synthétiser comme moi la structure ici avec tous les calculs en ressortant des nombres uniques, hein, dans des familles uniques, c'est-à-dire les E, ils vont faire que des E1, parce que ça sera ici, pour avoir que des verts, bah, automatiquement, tu vas t'arrêter à l'intervalle ici. Faut pas être bête. Comprends? C'est-à-dire si tu veux monter dans les carrés de 5 fois 5 morceaux de 1, ou même 5 fois 5 dans une autre énoncée, donc ça sera toujours un noir, hein, le 5. Mais il sera verrouillé celui-là. Ça sera un morceau de 5. Dans ton équation en bas, tu sais comment tu le verrouilles. Avec tes x à l'infini, quoi. Ok?
mais vis-à-vis de celui-là. Mais moi, c'est pas des x. Mais vous voyez, hein, quand vous êtes là avec vos facteurs, et que vous cherchez des variables de x, de y, tu vois, les homogénéiser dans z ou dans d'autres, vous comprenez. Donc c'est pour ça que moi, il est beau. Pourquoi il est beau? Parce que déjà, je te reprends les bases alphabétiques et je te dis quoi? Je te dis que ma règle me permet de prendre la première lettre alphabétique, la deuxième, la troisième, la cinquième et la septième pour comprendre en fait tous les nombres premiers à partir de là. C'est-à-dire tout l'algèbre en fait, même les autres lettres, tu vois, en gros, puisqu'elles sont forcément la même valeur de ce que je leur donne. Vous voyez qu'elles doivent être homogènes dans sa construction. Sinon, tu ne fais pas de calcul, il n'y a pas d'équation, ça ne veut plus rien dire. Tu vois. Donc, tu comprends que moi, j'ai élevé les mathématiques, Bézu, Fermat, tout ça, c'est réglé, quoi. Surtout, j'insiste sur ces deux-là, mais avec d'autres. Mais ceux-là, pourquoi? Parce qu'ils ont apporté la forme congrue et la commutation dans l'expression d'une division vis-à-vis de l'observation de la multiplication, donc dans un produit. Tu vois. Mais le produit, il a des intervalles. Ok. Je comprends, donc ça dépend où tu te poses dans les nombres, au nombre de chiffres, mais tu sais que la règle, elle te dit que c'est l'aval qui importe. Pourquoi c'est l'aval? Parce que les maths, on ne les a pas inventées avec des grands nombres. La base, c'est 0, 1, 2 jusqu'à 9, quoi. Vous avez compris. C'est les 10 unités mathématiques qu'on travaille avec. Mais elles ont une conjugaison qu'on avait du mal à saisir. Et moi, je vous apporte une observation qui est concrète et finie, quoi. Ok? Dans son calcul et dans son raisonnement propre. Tu vois, c'est-à-dire caractérisé à chaque fois dans ce que tu notes. Bon, bien sûr que moi, je le fais toujours de manière vulgaire, mais vous voyez comment ça ressort. Hein. Donc voilà. Aujourd'hui, vous avez compris qu'on va passer à l'étape ici. C'est-à-dire, on va reparler des proportions, donc on va inverser. Quand on utilise ici, par exemple, E et E1, quand je parle moi en PGCD, vous savez que je vais noter 25 parce que je serai toujours dans 1 cinquième. Okay, mais je vous ai dit à l'aval, mon expression te le verrouille à 5 sur 5 et pas à 1 sur 5. Parce que si je le verrouillais ici à l'aval, à 1 sur 5, c'est-à-dire c'est celui-ci qui va multiplier tous les noirs. Tous. C'est-à-dire le 2, le 3, le 5. Et c'est pas ça mon expression. Tu vois, c'est pas un morceau de 5. Ok? C'est justement 5 morceaux de 1. Donc pour ça, je suis obligé de vous l'exprimer comme je vous les ai fait. Mais ici, en fait, on va le mettre en noir, d'ailleurs. Pour vraiment l'exprimer comme je vous ai dit, là, on va verrouiller. Je ne veux plus prendre des raccourcis. Là, on le caractérise dans le détail. Donc ici, c'est l'aval. Donc quand c'est noir, vous comprenez que ça ne peut être que le segment ici, il a 5 morceaux. En fait, vous comprenez 1, 2, 3, 4, 5 morceaux à l'intérieur. Ok? Donc, ça veut dire 5 morceaux, mais si je dis 5 morceaux, c'est-à-dire 3-4 points à l'intérieur pour avoir les parts, plus les deux autres, hein, des extrémités. Mais nous, on ne compte pas le premier, en vrai, tu ne le comptes pas parce qu'il est vide. C'est le début, c'est les petits morceaux encore. Nous, on est dans le vide ici. Après, on doit le remplir. Hein. Je veux dire, après, tout se remplit, tu vois. Mais on part de là et de la hauteur. Et après, au fur et à mesure, bah, tout se compte. Puisque toi, quand tu le fais ici et que tu pars, tu sais qu'à un moment donné, tu peux le travailler complètement. Parce que tu sais que toi, tu vas revenir dans ton volume. C'est en fait l'analogie de tes cardinaux. Tu es obligé après de l'utiliser vers le bas, vous comprenez, sur les autres côtés. Donc ça, c'est un autre... vous allez comprendre ça. Ça, c'est très simple. C'est juste au départ. Hein. C'est dans l'énoncé. Avec la même règle, vous repositionnez, en fait, simplement. Voilà. Donc ça, c'est important, puisque vous notez comment ça se tac tout de suite fabrique, ou bien par étapes. Donc, partir d'un cube à 1 cm, par exemple, tu fais le tour, mais quand tu fais le tour, la manière dont tu les installes, tu comprends que tu dois mettre des morceaux. Ok? Donc, si tu mets en dessous, il ne fera plus 1 cm si tu comptes avec celui du bas et que tu le mets parfaitement sur sa ligne. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est important de comprendre aussi les proportions. Ok? Donc, ça, on va l'utiliser pour ça. Ici, on sera toujours dans un cinquième. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, ici, je suis obligé de poser le 25 au-dessus du 125. Parce que le E1, il est relatif au E, mais dans son intervalle ici. Je ne peux pas les mélanger encore avec ceux-là. Mais après, tu pourras dans la règle. Tu verras après, tu vois, tu peux les additionner pour retomber proportionnellement dans les autres intervalles, même entre eux ici. Mais là, je ne vous parle pas de ça. Ça, vous allez le voir facilement. Franchement, je vous assure que c'est tout con. Il faut déjà voir l'analogie de construire les nombres, même comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vu que là, je vais m'arrêter qu'à la première intervalle de 5, je peux lui appliquer que le x5 à celui-là. Vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ici, je vais lui appliquer la règle de fois A, en fait. C'est-à-dire, quand je divise A par A,
bah, c'est comme si que je retombais sur ces proportions ici à chaque fois. Ok? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, j'aurais 5 et là, j'aurais 25. Là, j'aurais 25, tu comprends? Et là, j'aurais l'autre. J'aurais le 125. Le 125, tu comprends? Vu que celui-ci va être multiplié par 5, après, il va être multiplié par lequel? Bah, le suivant, celui de 35. Donc par 7. Après, ça va être 11, tu vois? Après, tu comprends? Donc ça va être la même chose à chaque fois pour les C, pour les B, pour les E, hein, d'abord, et les G. Pour ramener dans leur intervalle et dans l'ordre du calcul, quand tu le fais, tu vas voir. Donc quand je vais revenir à la moitié de 50 ou de 150 à 100, ben, je vais repartir des noirs ou même des autres pour retomber plus bas. Mais ça sera décalé du coup parce que il y aura les intervalles. Mais comme on aura fait la règle, ben, on aura nos intervalles et on ne sera que à l'intérieur de ces structures. Donc on pourra se balader dans B20 et quelques, tu vois, n'importe en fait, tu comprends. Parce que tu pourras repartir, tu comprends, proportionnellement, et après tu vas intégrer d'autres règles. Mais déjà dans l'observation avec des unités ici, tu vois, de ce qui finit, là vous aurez que des impairs dans les oranges, qui seront faits que de 7 morceaux de 1. Tu comprends? D'abord pour léger vis-à-vis de 7 fois 7 morceaux de 1, mais après tu es obligé de lui impliquer le 11, le 13, et les autres pour tomber dans les nombres à 3 chiffres qu'on va travailler. Donc proportionnellement ici, vous avez vu que je serai obligé de les diviser, soit par 5, ici pour les verts, hein, à partir d'eux-mêmes, et après c'est l'amont que j'amène, tu vois. C'est-à-dire, bah, c'est 7, c'est 11, tu vois. Donc ici, tu peux les noter. Tu dis par exemple, ici, tu vas le multiplier. Le premier, tu auras un intervalle avec, si je veux, je les sépare, tu vois. Je fais x5, hop, entre parenthèses, point virgule, parce que la virgule, elle va être là-dedans, hein, pour les autres, tu vois. Donc là, tu as 5, comme on a dit, tu vois, automatiquement, et là, tu as 25. Donc là, quand tu as 5 et 25, tu le remultiplies par 5. Tu comprends, là, tu auras 25, mais là, tu auras 125. Et tu le remultiplies par 5, là, tu auras 625, et là, tu auras 3125, et ainsi de suite, tu vois. Donc tu seras à E1, E2, E3, E4, à l'intervalle ici, pour retomber sur le dernier nombre premier ici, qui est à 5. Après, celui de 7, etc. Mais tu vois ce qui compose les nombres. Tu comprends l'expression? L'expression même de conjuguer le produit dans une suite logique, parce que c'est ce qui se caractérise, tu vois. Et c'est ça les maths, c'est rien d'autre. Ok? Donc j'espère que vous avez compris que là je vais vous refaire le 1 cinquième, ok, qui sera automatiquement un vert. Hein. Ici tu peux pas. En fait, la division elle est là. Hein. Ici dans ces intervalles-là, tu sais que c'est que 5. On tombe voilà sur cela. Tu comprends? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je suis obligé de te mettre que c'est un cinquième tout le temps. Mais là maintenant, vous avez compris, hein, que je suis obligé de vous mettre directement cet intervalle à partir de 25. C'est-à-dire le plus petit doit être en haut. Pardon, il est vert. Là même, parce qu'on a dit on le faisait avec les couleurs. Comme ça, même dans l'expression, vous allez comprendre que même ça, c'est minutieux. Même si tu dis c'est dans la famille des 5, donc tu laisses 5 en vert. Donc là, tu sais que tu vas partir de 25 et tu vas ramener les 35, les 55, mais tu pourras aller dans les intervalles de l'un ou l'autre. Puisque ceux-là, ils vont revenir d'abord multiplier les plus petits et s'arrêter après avec toujours les 5 morceaux de 1. C'est-à-dire que tu auras 70 ici avec les 2 morceaux de 1, 35 fois. Tu comprends? Après, tu auras l'autre, tu vois, avec les 3 morceaux de 1, mais tu feras ici bah, automatiquement avec le 5. Hein, donc 3, tu retombes sur le 15 que tu vas ajouter. Tu vois, tu pourras faire ça si tu veux. Tu comprends? Puisque tu as toujours les 3 morceaux. Donc ici, tu as 90. Tu comprends? Ah, tu as 105. Bah voilà, tu rajoutes un 0. Tu vois? Tu as celui du 3 chiffres, on va le faire, on va le sortir en plus. Puisque tu vois, après, on les sort dans l'ordre. Hein. Donc ici, vous avez compris. En fait, tu peux y revenir, c'est un intervalle, tu ne peux pas te tromper. Tu vois, donc ici c'est en vert, tu mets 25, parce qu'on a multiplié, et après tu dois les diviser pour retomber ici. Tu vois, maintenant, tu vois, je peux te l'écrire comme ça dans ce sens. Alors, 25 et 125. Ok? Donc là, si je veux le descendre, je le divise par 5 par contre. Tu vois? Donc quand on monte, on le multiplie, et quand on le descend, on le divise par 5. Ok? Et là, ça sera toujours l'inverse, dans le sens où, enfin pareil, hein, mais quand je dis dans le sens où tu diviseras toujours avec 7, avec 13, 11 avant, tu vois, 19 ou 17, ou tous les nombres noirs,
que tu auras vu facilement en complétant la règle dès le début avec les unités à un chiffre. Quand tu vas faire même 4, tu vois, ou 9 ou 8, bah voilà, tu vois, il te reste plus que le 6, après c'est que des noirs déjà. T'as vu? Donc tu composes avec la règle déjà pour sortir le 4, tu vois, après ainsi de suite, le 10, tu vois. Donc le 11, bah, tu vérifies, il est tout de suite visible, hein. Tu peux faire que des morceaux de 1 ou des morceaux de 2, tu vois, dans 11, c'est bon, hein, tu vas pas faire, tu sais, c'est pas possible, donc, t'as vu. Et moi, ma règle, elle te dit ça. Tu vérifies, il te sort tous les nombres. C'est la règle, hein, là, je vous la montre directement à chaque fois. J'ai arrêté les mises à défaut, les élévations, ça c'était pendant une période, hein. Même moi, il fallait que je m'adapte en plus. Donc je vous ai montré en live comment ça s'est déroulé, tu vois. Avec tous les trolls, ou tout ce que vous voulez, ou bien même des profs des fois qui se cachaient, ou tous les autres qui prenaient. En fait, moi ce qui me faisait rire, c'est tous les pseudos qui se cachent derrière et qui sont là pour t'abattre à chaque fois. Et même ceux qui pouvaient pas se cacher, qui travaillaient dans des zones, bah, vous voyez, soit il n'y avait pas de syntaxe pendant des années, en plus je pose des pavés, donc eux ils ont observé, on l'a tous vu à un moment donné, enfin tous ceux qui étaient présents à ce moment-là. Enfin bref. Alors, parce qu'à un moment donné, il ne posait plus la question cela, parce qu'il voyait bien que, bon, pourquoi tu ne me montres pas, pourquoi machin. Je lui dis, même si je vais sur place, vous ne comprenez pas ce qui se passe en fait, vous allez comprendre. D'ailleurs, vous allez vivre la même chose une fois que vous allez maîtriser. Donc, ici, c'est pareil, quand je fais ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je repars d'ici, du vert. Ok? Parce que quand je le divise par 5, tu comprends que je retombe sur 5, et ici, je retombe sur 25. Mais je suis obligé de le diviser par 5 pour faire 1, tu vois, et 5. Et là, on est dans un cinquième tout le temps ici. C'est-à-dire que je peux l'exprimer que 5 sur 5, en fait, je le décale par exemple, et ici, je mets un cinquième, donc qui est égal. Tu vois, pourquoi je l'exprime en vert? Ou sinon la barre ici en vert, voilà. Et je fais ici égal. Et en fait, c'est un cinquième, tout le temps. Ok? Donc ça, tu peux l'exprimer comme ça. Et en noir pour dire aussi que c'est l'aval. C'est le 5 sur 5, mais là non. Là ici, tu n'auras qu'un cinquième dans tous les résultats. Donc tu as 5, 7, 11 à chaque fois à partir des intervalles que tu vas amener. Donc tu es obligé d'amener 25 sur 125 pour chacun d'entre eux, puisqu'ils passent par là ici. Tu vois? Vous comprenez? C'est-à-dire que tu vas rentrer là-dedans dans E1, E2, E3, et ça sera à chaque fois à l'envers de cela. Le 25 est au-dessus du 125, le 125 est au-dessus du 625, le 625 est au-dessus du 3125, etc., etc. Et en plus, tu répètes à chaque fois les mêmes nombres avec cela. Donc tu vas les placer, après c'est que des zéros. Tu vois, tu vas refaire 5 fois 5 tout le temps, puisqu'il y a toujours un 5. Donc tu auras toujours un 25 dans ta main, tu vois. Donc une unité ici, quoi qu'il arrive, hein, ici, là, 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 même dans cela. Mais tu revois toujours le 9, le 8, le 6, le 3, le 2, tu vois, le 1. Donc tu comprends, tu les revois tous ceux-là. Donc qu'il y ait des zéros derrière, que ce soit 3000 vis-à-vis de 6, ou que tu divises, enfin que ça coupe avec le 5, tu vois. Donc ça, tu vas le visualiser très rapidement avec ça après. Tu vas t'embourber un peu au début dans la pratique, évidemment. Et puis comme c'est dense et que tu commences à y aller, à te balader, c'est normal. Parce que dans la pratique et la parole, c'est beaucoup plus long à prononcer un nombre, etc. Tu vois. C'est pour ça que l'analogie mathématique, c'est puissant. Une fois que tu as été initié, tu vois l'équation et comment tu la développes dans son écriture. Tu comprends dans ses calculs, quoi. Voilà, là, vraiment la différence, c'est que vous allez composer tous les nombres, donc vous allez observer après comme une machine, c'est vrai, et après c'est des ingrédients dans les domaines, puisque quand vous allez rentrer dans le domaine, bah, c'est les calculs qui vont vous apprendre à visualiser dans le domaine, en fait, à l'image, etc. Parce qu'à chaque fois, tu vas utiliser des mesures, on est d'accord. Donc au moins, tu peux, à partir de là, te défendre aussi à ce niveau-là. Mais tu verras que c'est pas facile non plus, parce qu'ils savent comment gérer pour pas que les preuves apparaissent comme ça, donc ils ne te laisseront pas faire de toute façon. S'ils veulent pas te manifester, ils te manifestent pas, hein. Tu sais, c'est ça, il n'y a pas de hasard en vrai. Vous avez remarqué qu'à un moment donné, c'est toujours ceux qui n'ont pas l'information, mais il y en a, ils l'ont depuis un moment, et qui s'étonnent et qu'après, ils se cassent la gueule, tu vois. Donc ici, qu'est-ce que je peux amener? Je peux amener le 25, comme j'ai dit, et le 125. Ok, je vais raccourcir, hein. Mais là, après, ça veut dire quoi? Je suis obligé d'amener les autres, c'est-à-dire le 35 vis-à-vis de quoi? Bah, il ne faut pas oublier qu'ici, il y a 30, donc x 5, donc tu vois, tu fais l'inverse, hein, dans ta tête ou dans les deux, donc tu sais quoi qu'il arrive, il y a un 15, tu rajoutes un 0, tu comprends, et tu rajoutes bien sûr 175. Donc 175, bah, il est au-dessus, le 35, tu comprends?
pour rester dans la cinquième. Mais tu l'amènes ici et là, hein. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que là, en fait, tous ceux qui vont apparaître à chaque fois, ils seront plus grands, hein, puisque c'est les successeurs, mais tout le temps dans leur intervalle ici, tu vois. Tout le temps vis-à-vis de leur intervalle de ceux qui vont apparaître. Dans les verts, les rouges, qui sont faits de 3 morceaux de 1, tous ces nombres, ce sont des multipliés faits de multipliés premiers, qui sont les 3 morceaux de 1. Donc 3 fois 1. Okay, tout cela, les rouges. Okay, mais qui implique, hein, vous avez compris ici, la même chose. Okay, donc on fera 27 sur le 9, 81, ben le 27 sera au-dessus, on sera toujours à un tiers aussi. Je pourrais mettre un tiers, mettre que des barres rouges et refaire ici et vous expliquer la même chose. Okay, avec les B qui sont plus abondants que les rouges, moins, tu vois, et c'est moins abondant, on le voit bien. Donc ça, c'est très important de le saisir. Hein. Donc je le renote pour que vous compreniez bien que là, on avait mis quoi? On a mis le 35 au-dessus. Et en fait, on a appliqué la même règle. Okay, ici. Même là, on sera obligé de le mettre, 35. On sera obligé de le mettre ici. Tu vois? Pourquoi je vous dis ça? Vis-à-vis de quoi ici? Vis-à-vis des proportions. Il ne faut pas oublier que c'est ceux d'en haut et d'en dessous. Hein. Okay, donc tu auras 5 fois 5, 25. Et là, tu auras 50 fois 5, donc 250. 275. Ok, donc 275, tu l'amènes ici aussi, mais il y a 55 qui est au-dessus, et 275 qui est en dessous, donc tu es à un cinquième, tu es toujours à un cinquième, tu vois. Donc tu fais ça à chaque intervalle d'apparition. Tu vois, l'ordre ordonné naturellement, vous comprenez ça maintenant? Tu es obligé de le voir comme ça pour comprendre. Mais moi, comme pour comprendre, vous mettre à ma place, j'ai tout mis exprès. Donc ça, c'est... Vous allez passer, vous, par là. Pourquoi? Parce que, en fait, je vous ai donné... Ça m'a permis de simplifier quelque chose que tu ne peux pas expliquer comme ça. Mais après, vous allez voir pourquoi on attache tout à 9. Parce qu'en fait, moi, je voyais de l'amont. Mais comme c'est des intervalles, tu ne peux pas l'exprimer à des personnes qui, eux, quand ils composent 120, comme je vous ai dit, il y en a, ils vont faire des 3 morceaux de 40 automatiquement. Tu vois? Ou 4 morceaux de 30. Mais dedans, ils vont encore composer autrement, tu comprends? Mais moi, je leur demande une règle. Tu vois? C'est-à-dire, elle est bonne, la règle. Mais si je trouve plusieurs solutions, c'est-à-dire de l'aval, ils vont être coincés pour l'homogénéiser, tu vois. Pour en faire une équation, ce sera plus valide. Même les profs, ils vont leur dire, non, c'est bien, tu te débrouilles. Enfin, tu fais des calculs, tu vois, tu arrives au résultat. Mais sur les énoncés, ce qu'on te demande, tu ne pourras pas arriver à chaque fois à le synthétiser. Toi, tu auras tes chemins, tu comprends? Qui sont une synthèse, attention. Hein. Mais si tu tombes pas sur... si c'est pas ce qu'on te demande, ben voilà. C'est pour ça que les maths, c'est vraiment précis. Et là, ça te permet de voir les plus petits morceaux faisables dans les mathématiques. Donc à partir de là, tu sais que tu peux composer tous les nombres là où tu veux. Tu pourras t'arrêter à partir d'un numérateur, c'est-à-dire un additif, puisque là, on parle que d'un seul additif qui est 1, tu vois, donc c'est la première fois que tu entends ça, ou même dans les cours, ça n'existe pas, et que tout le reste, je te dis, c'est des multipliés, quoi. Et en plus, l'expression, elle est claire. Quand tu divises le nombre premier par lui-même, ces nombres-là ne peuvent être composés que de morceaux de 1. C'est la règle, ok? Et pas l'inverse. Ne faites pas le 1 qui multiplie, en fait, lui-même. Et après, qui multiplie les autres. Tu vois? Ça, c'est autre chose dans cette expression. Ça veut dire que tous les nombres premiers seront additifs. Tu auras aussi un morceau de 1, un morceau de 2, un morceau de 3, tu vois, un morceau aussi 4, aussi 5. Enfin, je veux dire, non, excusez-moi, pas 4, mais 5, 7. Là, je me suis embourbé. Mais tu remets tous les noirs. Pourquoi pas le 4? Parce que le 1 morceau de 2, il va se multiplier par lui-même pour donner le 4. Ok? Donc le multiplié, il viendra là, le facteur. Et le 4, tu vas le choisir comment dans ton équation? Tu es obligé de l'amener multiplié pour faire les produits, comme le 8, mais qui seront composés toujours à l'aval de ce deux morceaux de 2, mais pas de comment dire, 4 morceaux, tu vois, de 4 morceaux de 2 morceaux de 1. Tu vois, c'est différent. Parce que quand tu as 4 morceaux de 2 morceaux de 1, tu as déjà le 8. Tu vois? Donc quand je l'exprime comme ça, c'est pour dire que tu as vraiment 4 morceaux, dedans tu as dedans 4 morceaux, donc de 2 morceaux de 1. Donc voilà, c'est pour bien appuyer. Quoi. Donc tu as le 4 et le 8, vous voyez, tu ne peux pas le voir de la même manière. Tu comprends? Parce que le nombre premier, en fait, il te coince là-dessus. Tu vois, le 8, tu ne peux pas le composer autrement que comme ça. C'est la loi.
Soit tu mets en fait des morceaux de 1 ou des morceaux de 2. Ou des morceaux de 4, mais là c'est plus la règle. C'est un entier et c'est un composé. C'est pas un entier composant, premier. Parce qu'il inclut qu'il est composé de cela, quoi. C'est aussi simple, hein, comme le 8. Hein. Tu veux inclure 8 pour 4, toi, dans ta tête. Tu vois, tu vas me dire, ouais, mais moi, si je te fais des bouteilles, euh, je veux dire, avec des arêtes, vraiment comme les bouteilles d'Evian, par exemple, je parle, ou bien ici, des lignes, tu vois, des arêtes, mais c'est une arête de 4 centimètres dans la profondeur, dans la hauteur et dans la même règle, tu vois. Donc voilà, tu me feras des cubes finalement avec 12 arêtes de 4 centimètres, tu vois. Donc tu me feras un volume de 4 centimètres au carré. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire ta face, elle sera 4 centimètres au carré, quoi. Ok, quand tu partiras de face. Mais ça, ce que j'explique ici, c'est simple à saisir dans le sens où tu as un morceau. C'est-à-dire que dedans, tu pourras me faire, par exemple, 4 litres aussi, tu vois, dans l'inclusion. Et pas des morceaux de 1 litre. Tu vois, c'est pour ça que ça va plus vite. Vous comprenez? On me dit souvent à quoi ça sert. Ben, les mathématiques, ça sert à tout finalement. Ça sert à être intelligible dans le sens où tu synthétises, tu vois, tu vas petit à petit. Et c'est voilà, c'est ça. Parce que tu notes des choses. Même quand c'est une erreur, tu dois le démontrer. Ça aussi, hein. C'est pas un mal, hein. Justement. C'est l'effet mathématique, quoi. Donc l'analogie, elle est là. Quand tu composes les nombres, tu comprends que tu es dans un volume, tu vois. Et dedans, c'est une information, une image. Après, tu prends des syntaxes que tu vas énumérer dans les événements parce qu'il y a un objectif automatiquement, tu vois. Parce que quand tu vas me composer, déjà, rien que quand tu me fais un calcul, en fait, tu dois comprendre que là, tu dois savoir ce qui est inclus à l'intérieur et comment tu peux suivre, tu vois. C'est ça les maths, hein, c'est pas... Et moi, ça te démontre qu'à chaque fois, tu peux recomposer tous les nombres, mais il y a des règles à partir de l'aval, à partir du 1, du 2, tu vois, les premiers nombres. Voilà, voilà. Donc ça, c'est très important que j'insiste dessus aujourd'hui, parce que là, quand vous me parlez de PGCD, après ceux qui sont dans les académies, même les professeurs, hein, ou les PPCM, vous comprenez que moi, les X et les Y, ici, je leur ai donné une valeur, et pas deux valeurs, pas trois, pas quatre, dans la première valeur, je parle. C'est-à-dire quand je parle de A, B, C, tu vois, les premiers, quoi. Tu comprends? Pas tous les A, pas tous les B, pas tous les C, pas tous les Z, parce qu'ils sont là. Je veux dire, c'est des multipliés de 26. Tu comprends? Je peux les prendre comme ça. Je peux additionner des deux, mais moi, dans mon énoncé, c'est que des deux morceaux de 1. Mais si je fais que les deux, ben, c'est-à-dire que je suis dans l'intervalle des B, mais vis-à-vis de 4. Je ne peux être que dans les 8, 16, tu vois. Je ne peux être que là-dedans, même si j'en prends par paquet. Mais là, je sais que je les prends directement par morceau de 2 fois 2, morceau de 1. Donc après, le fois 2 qui vient derrière ben, m'amène à ces nombres-là. Ok? Et pas ceux-là. Pas 12 ou 20 ou les autres ici, 28 ou 44 ou 50. Là, ça fait 52, tu vois, et ainsi de suite. Non, ceux-là, non. Par contre, ils seront toujours dans un demi, la même chose, tu vois. Tu pourras faire 22 sur 44, etc., comme je vous l'avais expliqué ici. Donc, vous voyez ma construction de la division avec ces intervalles ici, comme je vous l'avais mis dans la vidéo d'avant, tu vois, où tu vois simplement un truc tout bête, ok? C'est-à-dire, c'est comme si que là, tu me dis, tiens, c'est pas con son système. Lui, quand il remonte, parce que là, ils sont là, les produits, tu vois. Tous vos produits sont là, hein, je peux les même noter comme ça, tu vois. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je vais aller là, je vais là dans la multiplication. Donc quand je remonte, je multiplie là. Ok? Mais le croisement ici vous dit que moi j'ai que des zéros. Et ils feront que des morceaux de 1 finalement ici, tu vois. C'est l'aval. Mais à chaque fois que je remonte, je suis obligé de tomber sur le x1, x2, x3, x5, tu comprends? x7, et voilà. Quand je dis voilà, vous avez compris que ça, c'est les intervalles qui sont verrouillés. C'est tout cela, les multipliés premiers, qui vont composer tous les noirs ici et les autres. Tu vois, à partir de cela. Tu vois, à partir de tous les B, tous les C, tous les E, tous les G. Et on fera les B1, les B2, les G1, les G2 à l'infini. Tu auras le B 900 et quelques, ou 9000 et quelques, ou tu vois, à partir des plafonds de 9. Mais tu sais que là, on va être dans la ligne ici de B, hein, avant de tomber sur les autres vis-à-vis duquel soit de justement B1 de 4, B1 de 6, tu vois, tu peux repartir de 8, de 12, de 20, tu comprends, et remonter, ou bien dans l'intervalle à l'intérieur. Voilà. Déjà, il faut les observer comme ça, très simplement, dans le calcul. Donc vous allez voir, après, ça va être... Ça vous donnera des déclics, en fait. Hein. Donc ça, c'est important, pourquoi?
Parce que moi, ça vous montre que je peux installer des nombres autrement. Quand je vous ai dit ça, vous avez vu l'expression? Pourquoi? Parce que quand je vous les installe ici, je vous mets le 1 sur 1, puisque c'est les premiers. Je peux vous mettre 1, 2, 3, 5, 7, ici. Et après, là, je fais les 11, par exemple. Plus loin, les 13, pour laisser de l'espace. Mais vous comprenez que cela, c'est 11 divisé par 11 ici. 13 divisé par 13, je suis obligé de vous mettre ça. Mais on va les retrouver. Cela là où il faut, fur et à mesure que les nombres apparaissent. Vous comprenez dans cette règle? Donc c'est vrai que ça fait bizarre, mais là vous comprenez que je suis obligé de mettre le 2 en dessous vis-à-vis du 4 au-dessus. Hein, pourquoi? Parce que le 8, quand il va être au-dessus, les nombres qui sont au-dessus, c'est des produits. Ok? Vous comprenez? Et là on retrouve la règle. Et vous êtes même là sur les proportions si vous le faites à l'envers. Vous voyez? Bah oui, parce que là le 4 il est au-dessus. Mais si tu mets le 2 au-dessus du 4, on retombe sur cela. Ici, là. Tu vois, les intervalles. Tu comprends? Donc on va le revoir. Puisque je vais avoir le 8 sur 16, mais à l'envers. Je vais avoir le 16 au-dessus et le 8 en dessous, ici, tu vois? Tu comprends? Ici, si je te mets 12, tu comprends par quoi je passe? Pardon, 12. Puisque là, je dois le découper en morceaux de 6. Donc si je fais 6 et que je reviens ici pour le 6, au-dessus en produit, tu vois, puisqu'il passe qu'une fois en dessous à chaque fois. Tu comprends? Eux, on fait que de morceaux de 1 ici. Tu vois, les 7. 7 divisé par 7, pardon, parce que là, avec les feutres, vous avez compris que... Donc 3 sur 3, 2 sur 2, pardon, mais c'est l'aval. 1 sur 1, c'est pour montrer que c'est deux morceaux de 1, un morceau de 1. Donc ça remonte ici, ça va, et là, ça se divise, ici. Okay, quand ça va dans ce sens. Et là, quand ça descend, ça divise aussi. C'est les croisements, ça donne 0 à chaque fois. Je peux mettre 0 en dessous, il n'y a pas de reste. Hein. Okay, je remplis l'espace, je remplis tout le volume du calcul. Quoi. J'ai tous les nombres. Il n'y a pas de trou. Okay, le 14, vous avez compris que là, vous allez le retrouver dans ma règle, puisque c'est que des morceaux de 1, on parle que de multiplier. Je suis obligé de mettre 7 avant toute chose. Tu vois? Parce que celui-là, il est passé qu'une seule fois au-dessus. Il est qu'une seule fois en dessous vis-à-vis des composés qui composent. Mais à chaque fois. Tu comprends? C'est-à-dire que le 14, après, c'est fini. Tu comprends? Il passera que à x2. Tu l'auras que en 28, mais le 28, tu vois, il va être... Tu comprends? Et là, tu feras l'inverse. Tu mettras le 14 au-dessus et le 28 en dessous. Tu vois? Parce que c'est 7 fois 2 morceaux de 1. Ici, c'est verrouillé comme ça. Tu vois? Donc vous avez vu l'apparition, tu peux mettre 15 en rouge. Tu comprends? Parce que la règle ici avec les couleurs, elle est très importante. Tu vois? Ça, c'est important de voir ça. Parce que là, vous allez avoir la congruence directement ici sur la ligne. Ok? Donc quand je montre ici, c'est pour vous faire comprendre qu'on peut rester que sur une ligne et se balader dans les points à l'intérieur ou celle des profondeurs ou de la hauteur. Mais à la fin, vous allez recombler tout l'espace, en fait. Tu vois? Mais sachant que quand vous allez remonter, si vous repartez comme je vous ai dit que comme ça, vous allez comprendre que c'est infini. Mais vous aurez votre limite ici et là, vis-à-vis de quoi, en fait? Pas de tout le reste. Parce qu'à un moment donné, quand vous serez à l'intérieur et à faire tout ça, vous comprendrez pourquoi ça vous amène, tu vois, à comprendre que là, tu pars d'une bordure, mais que tu l'as gonflée. Parce qu'elle était petite. Même si toi, tu te dis, ah ouais, mais lui, il nous l'envoie là-bas, il l'a fait monter, et après, il nous envoie des traits ici, mais en vrai, lui, il peut la faire de la même manière, mais l'exposer en 4 en partant du centre, comme je vous ai dit. C'est que moi, je veux vous montrer la ligne linéaire et les volumes ici, quoi. Ok? Mais ça, je peux l'exprimer en partant du centre, ce qui fait que quand tu pars du centre ici ou de là, c'est la même chose. Sauf que là, dans ton expression, c'est pas la même chose dans l'écriture. Tu vois, dans l'expression, vous avez compris qu'on parle du même volume. Ok? Mais dans le déplacement et dans son écriture, on parle pas, on le construit pas de la même manière. Ok, ça fait un décalage et là tu fais tes volumes comme ça. Mais nous on veut se balader après même comme ça. On veut l'écrire de plusieurs manières, comme ça, en colimaçon, les placer à l'intérieur et revenir, tu vois, même avec les traits. Mais les traits au volume, parce que c'est des cubes, finalement c'est le plus petit. Et vous l'aurez à 10 chiffres après la virgule, parce que c'est la règle en amont, quand vous arrivez à 10 chiffres aussi. Tu vois, parce que quand tu vas refaire tes paquets de l'unité, tu vois, bah, c'est ça, puisque tu vas rajouter au 9 pour arriver au 10, à 99, au 100, mais tu vois, tu dois refaire toujours 10 fois tout ce que tu as fait. C'est pour ça que tu es obligé de rajouter une fois 9. C'est 11 fois 9, tu vois. Et c'est un premier, le nombre 11. Et on l'utilise souvent, même comme ça, avec les composés. Hein. Les noirs, ils sont très importants. Donc moi, je démontre que déjà dans la règle, vous vous trompez. Il n'existe pas des grands nombres premiers, à part si ce sont des nombres multipliés. Vous voyez ce que je veux dire?
ça c'est faux de faire un nombre très grand comme ça. Tout cela là, ils vous ont menti, tous ceux qui ont pris des primes et tout, ça n'existe pas. C'est irrationnel. Concrètement, c'est irrationnel. Mais par contre, les diviser par eux-mêmes, comprendre que ceux-là ne peuvent être faits que de morceaux de 1, là vous êtes dans ma règle. Mais si vous le faites à l'inverse, vous êtes obligé d'inclure du matériel. C'est ça qu'ils ne comprennent pas, tu vois. Donc maintenant, de vous parler de quoi là? Une topologie, ouais, je suis d'accord, parce que le nombre premier qui va grandir, on va l'associer proportionnellement à l'évolution de tout ce qu'on aura noté. Même dans l'historique, 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, tu vois. Mais là, oui, vous allez le voir même dans l'analogie, c'est indubitatif, quoi, comme ils disent. Donc pour ça, vous voyez qu'on fait même l'effort à ce niveau-là, quoi. Donc le 3, on est obligé de l'installer ici au niveau du 15, ça vous l'avez compris. Parce que ça nous amène à chaque fois. Ça va faire quoi ici? Ça va faire que le 5, tu vois, a multiplié les morceaux de 3 sur 3. Ok? Mais ça, comment tu le vois? Bah là, tu le vois plus de la même manière. Tu as vu? Parce que là, tu as directement les proportions, tu les divises comme ça, et en faisant 1, 2, 3, et tu vois la forme. Du même calcul qu'on voit ici dans les apparitions et qu'on utilise avec ceux-là. Ces lettres. Tu vois, parce qu'ils sont là. Tu vois, tu vas diviser 15 ici, tu vas le reprendre. Ah oui, c'est vrai, il va le diviser par, par 5. Excusez-moi. Je suis con, moi. Pour avoir justement que des morceaux de 3. Bah oui, parce que... Là, je refaisais la connerie de dire que c'est le grand, c'est croissant. C'est pas décroissant quand on l'exprime. Vous comprenez ici. Donc 16, ça c'est simple. Hein. C'est comme je dis, c'est toujours à partir de eux-mêmes. Et ça se bloque au plus grand qui le multiplie et pas l'inverse. C'est pas 3 qui multiplie le 5. Sinon, le 15, on est obligé de le mettre ici, il devient vert dans la règle. Vous voyez, c'est aussi simple. Donc l'équation, quand vous la changez, déjà, vous pouvez exprimer une autre fonction ici, vous avez vu. Mais vous devez l'amener au reste, comme ça. Et moi, je vous montre comment on le fait pour chaque solution. Mais déjà, il faut comprendre la plus petite. Après, tu mets n'importe quel numérateur et tu vas voir ce que ça fait, puisque tu as la règle, tu vois. Et après, tu pourras même dire ça, tu vas amener à tout ce que je vous ai expliqué, parce que moi, j'ai la visu. Donc ici, je peux mettre que la moitié finalement, en vrai. Tu vois, là, c'est correct. Pourquoi? Parce que le 8, il est venu qu'une fois. Et après, on verra que le 16 en dessous vis-à-vis du 32. Et si tu veux faire un demi, alors que là, on est dans un demi, hein, mais c'est pas la même vision. Tu mettras 8 au-dessus et 16 en dessous. Ok? Parce que quand tu vas le diviser encore, comme je t'ai dit, soit par 2, soit par 3, parce que ceux-là, ils commencent par 2, bah après, avec les noirs 3, 5, 7, bah tu verras dans quel intervalle tu seras. Tu vois? Tu peux pas les amalgamer. Parce que celui-ci, il est lié avec 2 fois 2, donc 4. Tu tomberas automatiquement sur le 2 au-dessus et le 4 en dessous, tu vois. Pour après que le 2 devienne un 1 et le 4 devienne un 2. Donc tu retombes sur un demi, tu vois. Mais qui est lié ici à 2 divisé par 2. Sinon. Ok, en plus, on avait mis les couleurs bleues et tout. Donc ça, c'est important de comprendre, tu vois, là où vous allez vous positionner vis-à-vis de votre multiplication, votre nombre, qui est votre produit ici, à chaque fois, tu vois, qui est exponentiel. Donc mes dérivés, mes exponentiels, ils sont bien dans une constante. Tu comprends? Donc moi, quand je vous dis que à chaque intervalle ici, vous comprenez pourquoi ça c'est infini, que ça se touche plus et que tu combles ton espace. Et après que tu l'exprimes dans ton volume où tu veux. Puisque finalement, à l'intérieur, tu seras à l'infini, tu vois, ici. Vous comprenez? Donc tu vas me dire, ouais, mais la bordure avant, ici, là, par exemple, vous pouvez me dire ça. C'est que là, tu n'as pas compris l'expression. Tu vois? Même comme ça, hein, parce que ça revient au même. Mais là, je vais boucler ça. C'est-à-dire, même si tu pars comme ça et que tu as ton troisième point, on est bien d'accord, et que tu refais tes points ici, mais même à l'intérieur, et là, que tu reformes tes cubes, tu comprends que là, si tu l'exprimes sur cette ligne ou bien sur cette ligne, en faisant que des cubes, on est d'accord, hein, et que tu les formes ici, donc ils vont se fermer, là. Et ça va se fermer à l'infini. Tu partes par là, que tu partes par là, ou que tu partes par là, on comprend que si je te dis que ce point-là, ok, tu vas faire 360 degrés, tu retombes sur ce point-là, on est d'accord. Si je te dis que ce point-là, par rapport à ce point-là, vis-à-vis de ce point-là et celui qui est en dessous, mais là tu vas me dire non, tu peux pas, parce que là on a exprimé que cela. Je te dis d'accord, tu as compris. C'est-à-dire cela et cela. Je te dis si je fais 360 degrés, ceux-là ils tomberont toujours. Si je te dis que par exemple comme ici, tu vois, c'est-à-dire ce point-là, je t'ai dit qu'en partant de là,
Je te parle de 360 degrés comme ça, je retombe sur 1 ici. Tu vois, s'il y avait plus 1 dans toute la valeur, ici, plus 1. Donc si je le fais par rapport à là, ce sens-là, de départ, et que je te dis que de là, je refais 360 degrés, ben je retombe toujours sur ce point-là. On est d'accord. Donc maintenant, c'est la même chose. Si je pars au centre ici, et que je te dis que je peux tomber sur ce point-là, ce point-là, ce point-là et ce point-là, en partant de 360, ou de la moitié, de 180, donc ici en bas, tu vois, ou après tu rajoutes 45 degrés ou 90 degrés pour être plus ou moins, tu vois, mais là tu seras à l'intérieur. Après tu peux former un cercle comme ça, tu vois, à 360 degrés. C'est-à-dire si tu les réunis vraiment avec un compas, tu ne passeras pas les lignes, on est d'accord, mais tu as compris. Bon bref, ça c'est pas, ça sert à rien parce qu'il faut pas le voir comme ça au début. Hein. Ça c'est pour vous montrer des rapports. Non, non, il faut le voir en cube. C'est-à-dire même après quand tu fais ton cube, tu peux partir comme ça, etc. Donc ça justement, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en vrai là vous avez trois axes. Vous avez compris? Là vous avez trois axes. Vous avez cette profondeur là, vous avez l'auteur et vous avez ça qu'on répète ici dans chaque point ici. On est d'accord, même à la profondeur. Donc ici tout ça, ça se remplit. Là par là, par là, par là. Mais je peux me placer à un moment donné à l'intérieur. Mais vous allez me dire, mais pourquoi ici, pourquoi cette bordure et celle de fond, ben je la réunis, moi, je la réunis ici, je la réunis par là. Tu comprends? C'est-à-dire proportionnellement, je serai toujours dans un carré. Ok? Vous voyez que je peux suivre linéairement ici et vous dire, s'il y a 4 cubes ici avec tant d'arêtes, ici il y aura tant de points, mais je peux faire 1 centimètre ici, tu vois, 4 cubes. 1, 2, 3, et 4, tu comprends? Et ici, il y a le même volume que celui-ci, mais là, c'est linéaire, quoi. Ok? Voilà, c'est le sens linéaire. Soit de la ligne, soit du volume qui est proportionnel ici dans sa profondeur. Donc voilà, si je parle des 12 arêtes, je suis sur la ligne. Si je vous parle de cette direction-là, vous comprenez? Ou de celle-là, ou de celle qui est dans la profondeur. Donc on a toujours trois axes, ok? Qui se remplit finalement à l'infini. Donc on n'a plus trois axes, on a un cube tu vois, qui grossit à l'infini. Donc là, tu maîtrises quoi? Un point donné que tu peux mettre autour de toi, par exemple, et partir de là. Mais tu peux faire mieux. Tout ça, là, tu comprends que tu peux le faire en carré, mais en partant, comme je disais, comme ça. Tu vois, là, tu fais ton carré, mais tu remontes, tu remontes, tu remontes. Je voulais montrer ça. Ça, c'est un autre calcul, ok? C'est-à-dire, même le calcul en lui-même, il diverge ici, ok? Mais je vous l'ai montré avec les mêmes nombres, parce que vous allez reprendre les mêmes multipliés, la même règle, et vous allez l'exprimer différemment. Ok? Et ça, je vous l'ai montré, c'est très simple. Hein, je vous assure que c'est très simple. Parce que tu as tes 12 arêtes, tu as ton cube, qu'ils soient en kilomètres ou en centimètres, une fois que tu les as, tu les redistribues. Tu comprends? Même ici. Tu peux les redistribuer en partant de là, tu dis, attends, cette fois-ci, comme je les ai là, je les tiens, ça y est, je les ai réalisés, on va reprendre dans ma ligne linéaire par rapport aux 4 premiers, et on va faire les 9. Mais on va plus partir là. J'ai les volumes, hein. Tu les as là, tu vois. Donc tu vas repartir du premier, tu vas revenir sur ton premier cube à 12 faces. Tu vois, là, tu es parti au départ ici. Et tout simplement, puisque tu as compris ici, bah ceux-là, tu vas te dire, ah, attends, je vais partir comme ça, ou en dessous du premier, tu vois. Tu peux partir que dans sa profondeur, ici, vers toi, ou vers moi, enfin vers la caméra, ou bien de l'autre côté, on va dire, du tableau. Donc tu as vu, là, tu as deux profondeurs, ou bien sur les deux côtés aussi, gauche et droite. Ok? Ou bien qu'est-ce qui reste là? Bah, en haut et en bas, tu vois. Donc c'est ça que tu choisis ton point de départ par rapport à celui-là que tu auras fait ici, et après tu peux repartir et tu repartiras de là et tu combleras ton espace à l'infini. Sans oublier de mettre les couleurs à l'intérieur dans chaque expression, tu vois. Et ça, dans la tête, on a du mal au départ. C'est pour ça que souvent, sont platoniques, même à un moment donné, quand ils suivent un truc ou quoi, les rapports, c'est pas fini, quoi. Vous avez vu que moi, là, j'ai pas de trou, donc ça change totalement l'aspect. Même ici, vous voyez, la division, elle est simple. Hein, je veux dire, quand je suis sur les noirs, bah, je peux être que sur 1 sur 1. Tu vois, ça peut pas être autre chose. Hein, c'est A divisé par A. Donc tu peux que les multiplier par le même nombre. C'est ça que ça veut dire. Puisque tu n'auras que des morceaux de 1 de ce nombre-là, qui est exponentiel, dans la règle. C'est-à-dire le 4, il ne peut pas être fait autrement que de nombre premier, le 6, le 9, le 12, le 10, tu vois. C'est tout cela, tu comprends. Ils ont plusieurs composés. Plus il va être grand dans les paires, tu vois qu'il peut tomber, tu vois, dans les 6, les 10, il faut savoir. 22, 26, moi je sais comment, tu comprends.
Parce qu'il y a une manière. Tu sais qu'ils sont faits que de 2 morceaux de 1, donc tu divises par 2 à l'infini. Après, tu sais que tu vas tomber sur les plus grands. Tu comprends? Qui sont forcément dans l'intervalle de 5, de 7 ou de 3. C'est ça que ça veut dire. Tu vois? Parce que tu passes aussi par cela. Tu comprends? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était tranquille, en fait. Parce que tu es obligé de tomber sur les B. Tu vois? Ou bien les B1, les B2 de cela, quoi. Qui vont t'amener soit ici ou soit au B. Tu vois? C'est tout. Soit ça va t'amener dans les C, tu comprends? Donc n'importe lesquels, hein. Ça peut être C1 ici, de cet intervalle, ça peut être n'importe lesquels, mais tu sauras comment le faire, tu vois? Parce que tu les as notés. Tu as les C1, tu as les C2, donc toi, tu retournes dans ton intervalle, tu vois? Vous verrez, franchement, ça, vous allez halluciner. Parce que c'est là-dessus que je vais m'amuser maintenant. Tu vois? Mais cette playlist-là, on la laisse vis-à-vis de cette expression que je vous dis. Tu vois que depuis le début de cette playlist, je vous ramène un raisonnement avec une solution et on intègre d'autres solutions comme ça pour montrer que tu peux me faire des numérateurs différents. Mais ici, c'est que des facteurs, pas numérateurs, je veux dire, à part le 1, hein, évidemment. Tout le reste, c'est des facteurs multipliés. Ça, il faut le saisir à l'aval, hein, tout de suite, quoi, ici, au début. Et après, là, c'est que des grands nombres. 17 divisé par 17, parce qu'on va l'utiliser plus tard. Là, je te les montre comme ça, 18, 19, 20 à l'infini, tu vois. Mais tu tomberas toujours sur ma règle. Donc tu comprends que c'est ça les maths. Tu composes petit à petit après, et tu vas dire, ah bah merci, maintenant c'est plus facile, puisque ça y est, en fait, finalement, j'arrive à plus avoir de trous en plus. Donc quand tu vas diviser dans la virgule, vous allez mieux en plus diviser. Grâce à ça, en fait, même après la virgule, les retenues, vous allez mieux gérer, vous verrez. Parce que ça aussi, ça va vous donner des déclics après. Une fois que vous allez recomposer les nombres à un chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres, parce que vous avez vu tout de suite ça monte, donc ça devient facile. Après, vous allez les voir tout le temps pareil. Tu sais, avec soit comme ça, parce qu'ils sont tout petits ceux-là. Mais tu sais qu'à partir de là, comment tu peux retomber sur les plus grands. Et à chaque intervalle, tu auras la même proportion de solutions dès l'aval. En fait, tu dois retomber sur les intervalles, tout simplement. Et ça, vous allez le saisir. Donc c'est important ici que je m'attarde là-dessus. Donc bon, là, comment dire, sur les prochaines vidéos, vous voyez qu'il faut qu'il y a des professeurs qui viennent. Là, j'ai pas envie de, avec ce petit tableau, d'aller dans des trucs plus compliqués. Donc je vais revenir surtout sur ce que je disais avant. Je vais développer en attendant de manière vulgaire, toujours avec l'épuration. On va utiliser des termes techniques, mais qui nous obligent. Hein, ça, c'est les terminologies. Mais vous voyez, quand on les replace, ça reconjugue quelque chose de nouveau. Vous voyez comment on va du simple au compliqué, en fait. Et eux, ils cherchent à compliquer pour faire simple. C'est pour ça que dans le cerveau, ça devient dubitatif. Et là, quand vous suivez, vous dites, mais c'est trop con. En plus, il y a des impairs et tout. Après, on peut les voir, c'est toujours les mêmes. Et tu répètes tout le temps la même opération, tu vois. Tu les prends sur une feuille, tu peux les suivre comme ça, par exemple, tu vois. Et si tu vas observer, même entre les suites, tu vas observer. Donc, vous amusez autour de vous à visualiser comme ça, quoi. Non, là, je ne vais pas l'effacer tout de suite. Ah si, là, on va le faire, si. Bon, c'est bon. Après, vous savez qu'on les répète tous, hein. Vous avez vu, là, je l'ai fait, je l'ai appliqué. Je pense que pour vous, maintenant, ça va devenir facile. Sauf que là, on va passer à l'analogie. Ok. Donc, je vais l'arrêter dessus pour que vous retenez ça sur l'aval. Là, on va le faire tout de suite et on va s'arrêter dessus. Et on va reprendre de là sur les 2 dernières vidéos vont se baser vraiment sur. Je vais encore appuyer là-dessus. C'est-à-dire que vous, ce que vous devez comprendre ici, c'est que ça revient comme ça. Ok. C'est-à-dire que quand on prend le A, quand on prend le B, comme ça, on refait une flèche, vous voyez, et on reprend le C. Comme ça, vous avez l'ordre, parce que quand je fais les traits, vous avez vu des fois, et en plus là, on les voit plus larges et c'est plus propre. Enfin, façon de parler, dans le sens où de toute façon, c'est enregistré, vous revenez un petit peu comme des fois, vous savez, à l'époque, on n'avait pas le contrôle du direct. Donc quand tu passais, quelqu'un parlait en même temps, que tu étais là dans le salon avec du monde, la famille, ça y est, une fois que c'est passé, c'est passé. Hein. Là, tu peux revenir et finir. Tu vois, c'est-à-dire vraiment dans les étapes et bien entendre chaque chose. Tu vois, comme dans les débats aussi, quand tu le fais, c'est comme ça que tu avances plus rapidement, en fait, à comprendre. Tu vas voir les termes des fois que tu as besoin de comprendre, etc. Donc là, c'est simple. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que ceux-là, ils multiplient. D'abord, entre eux, hein, ici. Donc celui-ci,
Tu vois, il n'y a pas de A1, A2, A3. Il faut vraiment le comprendre que c'est le verrou du début, en fait. C'est l'expression ici, on va dire que là, tu as le... Je peux te dire que c'est égal, comme je vous ai dit, à 1. Ici, ça fera toujours 0 avec, on l'appelle la congruence. Mais en fait, tu sais que c'est le segment 1, c'est ton unité, c'est le seul additive. Il n'y a pas d'autre addition. Tout le reste qu'on parle n'existe pas à part ça qu'on multiplie, en fait. Tu vois, c'est ça qu'on multiplie. Donc les multipliés n'existent pas. Les autres nombres, ce sont que des facteurs multipliés. Ok. Donc ici, il te dit quoi? Il te dit que il sera égal ou plus grand. Ok. Mais en amont, si je le divise par A, donc le multiplié par A, celui-ci, il sera à l'inverse. Tu vois? Tu comprends? Donc dans l'expression ici, là, c'est pour te montrer que ici, en fait, si je divise A par A, je suis obligé de multiplier le même nombre qui sera forcément égal ou plus grand que 1. C'est-à-dire que à partir de 1 fois 1, tu vois, donc je ferai fois 1 en gros, et quand je vais par là, je sors tous les A. Tu vois? C'est ça que ça veut dire. Donc j'aurai fois 2, fois 3. Donc ceux-là, ils vont être bloqués à là, à eux-mêmes, entre eux, hein, ceux-là, hein, les nombres à un chiffre en fait, tu vois, qui composent tous les autres nombres de chiffres dans la puissance. C'est eux qui composent, tu vois. Donc 5 fois 7. Donc à partir de là, c'est verrouillé. C'est-à-dire ceux-là, en fait, sont verrouillés à une fois eux-mêmes, qu'on va exprimer juste après ça. Vous allez comprendre pourquoi je vais mettre les flèches. Donc ici, il y a fois 11. Tu vois, c'est pour vous montrer que là, maintenant, ça va être égal, comme je vous ai dit, puisqu'ils vont se diviser par eux-mêmes. Tu vois, là c'est le fois. Hein. On est là, on est dans cette expression ici, tu vois. Donc, ici, c'est simple. Tous ceux, vous pourrez que les diviser, ça veut dire 5 par 5, 3 par 5. Et après, les remultiplier qu'une fois ici, et voilà. C'est mort. Tu vois, puisque tu es obligé de faire le 4. Donc, tu vois, donc ils ont le droit qu'une seule fois dans l'expression à se croiser dans cette ligne-là. C'est tout. À partir de là, c'est fini. Cela s'arrête à 7. Ils vont refaire tous les autres, puisque 11 divisé par 11, ça y est, on sait. Comme le x1, on ne va pas le répéter. Ou le x2 divisé par 2, si tu vois. Donc ils s'arrêtent à partir de eux-mêmes, mais croissant ici jusqu'à 11, 13. Et là, on dit, ils seront égales ou plus grands. Toujours. Donc c'est l'autre opposé, tu vois. Tu comprends? Ici, on peut dire que ce sont les sucs. Ok? Qu'on met souvent comme ça, tu vois, avec 2 ou 3 ici. Donc ce sont les successeurs. Donc, ils sont plus grands ou égalés à chaque fois, tu vois, à l'aval, hein, à ce qu'on a mis ici. Donc ici, vous allez voir que c'est simple. Pourquoi? Parce que j'ai dit que B est forcément égal à 4. Donc on va dire l'expression égale ou plus grand, tu vois. Donc ça veut dire quoi? C'est lequel qui vient multiplier ici? Ben, on a dit tous les A. Donc les A, ici, viennent multiplier les B. Et vous allez comprendre pourquoi après, comment on le voit comme ça. Là, c'est vraiment pour vous faire... Parce qu'ils remontent ici entre eux. Donc ici, moi, je ne les ai pas divisés par lui-même. Le B, je ne vais pas faire 4 divisé par 4. Tu vois, c'est vraiment que 4, ici, te dit, il est automatiquement fait par deux morceaux de 1. Donc tu es obligé de diviser les deux morceaux de 1 par 2. Tu vois, c'est aussi con que ça. Donc j'ai pas dit 4, tu vois. C'est l'expression. Je ne peux pas exprimer autrement comme ça dans le calcul. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux continuer. Le 4, en fait, enfin là, les A passent cette ligne. Enfin, quand je dis ça, attention, c'est pas ceux-là en vrai. C'est ceux-là. Tu vois, c'est pas cette ligne en vrai. Vous comprenez? C'est cette ligne des multipliés. Donc là, vous allez comprendre. Parce que je vous l'exprime ça. Ceux-là, ils multiplient les premiers verrouillés ici. Donc, je peux exprimer que B est égal ici à 1 fois 2. Ici, C est égal à A fois 2. Donc, quand je dis fois 2, là, il est verrouillé à mon expression ici. Okay. Et là, il est verrouillé à 2 morceaux de 1. Donc, celui-ci, je suis obligé de le noter à A ici, pour vous dire que c'est bien dans celui-ci. Donc, fois A. Okay. Donc, ici aussi, ça sera fois A. Okay, dans cet intervalle, comme je vous ai dit ici. Quand ils se diviseront par eux-mêmes, okay, tous les A, hein, c'est-à-dire ici, ça sera tous les A. Hein, okay, donc, il sera verrouillé à 1 fois 3. Okay, donc, ici, on a 9, du coup. C'est le premier. Donc là, je vais noter 4. Okay. Là, c'est les B. Hein. Après, tu fais B1, B2, à partir de 4, à partir de 6. Là, d'abord, on va faire le 9 ici. Donc, il sera égal ou plus grand.
Parce qu'on dit bien un tiers. Mais si tu fais x3, x5, par exemple, à partir de là, comme je vous ai dit, x7, etc. Tu vois. Donc, tout ça, vous allez l'enregistrer. Vous allez voir que ça va être à force, vous allez le maîtriser. Mais même moi, je me demande à un moment donné, parce qu'il y en a, ils m'ont suivi sur Periscope, ils m'ont même dit, eux, s'ils sont top. Hein, j'en ai eu quelques-uns vraiment, qu'ils ont essayé même de l'exprimer pour faire comprendre aux autres, suivez un petit peu ou quoi, tu vois. Que même si je comprends pas, moi, à force de le regarder, tu vois, ça fait du bien parce que j'arrive à voir quelques éléments donc avant que j'arrivais pas à faire, tu comprends. Bah ça, plus ça, il va voir le tableau, il met des morceaux de puzzle. Peut-être que lui, dans la journée, il est venu, tu vois, il a pris que... Je sais pas. Ça, moi, je sais pas, je suis pas à la place des personnes, tu vois. Tant qu'on me dit pas, mais j'imagine, quand j'entends au fur et à mesure, ça me fait comprendre moi aussi des choses, 1 x 5. Ok, donc ici, on est bien dans l'intervalle de A, ok, et x7. On va s'arrêter ici à cette expression, hein, pour que vous compreniez que les successeurs s'arrêtent ici, tu vois. Vous comprenez, c'est-à-dire, d'abord, quand je dis ça s'arrête, c'est-à-dire que l'intervalle, quand tu divises, tu es obligé de tomber sur les B pour avoir, tu sais, quand tu pars de B1, B2, B3, c'est un nombre, peu importe. C'est-à-dire, tu seras obligé de tomber sur 4 à la fin, ou 6, ou 10, tu vois, ou 22, tu vois, les 11, 13, donc 26, etc. Pour les diviser, tu comprends, toujours dans la même expression. Voilà, c'est aussi simple que ce calcul. Que là, je vous montre comme ça bêtement. Donc, quand tu les vois, c'est tout le temps les mêmes. Après, tu pourras me faire des morceaux de 3, des morceaux de 9, des morceaux de 4, parce que c'est verrouillé, c'est les plus petits que tu pourras faire quoi qu'il arrive, tu vois. Même vis-à-vis de leur suite, hein, tu vois, ici. Après, tu peux les prendre autrement. Même dans tes multipliés, où tu verras que tu es verrouillé, justement, c'est le début. Après, tu peux pas faire plus que ça. Mais grâce à ça, tu pourras faire une infinité dans les grands nombres, par contre. Parce que dès que tu vas vouloir entrer dans une structure, tu vas choisir, tu vois. Tu comprends? Tu vas choisir. Parce que tu es obligé de mettre des ingrédients. Tu comprends? Et les ingrédients, ils sont là. En plus, tu peux les amalgamer pour observer. Et c'est là où ça va devenir beau. Tu feras de la fiction, de la poésie, ou bien des choses qui arriveront, ou qui sont déjà arrivées, ou tu vois. Tu montres carrément, tu synthétises ce qui se passe. Ça, c'est le plus fort. Tu mets à nu directement, quoi, tu vois. Parce qu'on est tous pareils. Je veux dire, je comprends, c'est question de niveau de bagage ensuite. Et d'expression et de comprendre. Et d'amener à faire comprendre aussi, ou d'amener à se faire comprendre. Tu vois, c'est-à-dire le mec, tu peux lui poser des questions pour comprendre ce qu'il sous-entend, ou bien toi-même, tu peux faire l'inverse. Tu peux lui poser des questions qui font que c'est lui qui fait le calcul à ta place. Tu vois. Donc tu l'amènes à faire comprendre. Tu comprends? Donc voilà. Alors bref, ici, ça sera toujours pareil. Vous comprenez que là, si je mets par exemple les bleus, je suis obligé de vous exprimer pourquoi ça va être des 9 et que celui-ci à l'unité. Ici, pareil, pourquoi c'est que des 9 et celui-ci à l'unité. Et ça, je vous l'ai déjà fait ici, il n'y aura que des 5. Donc tu ne peux pas tomber autre chose sur 85 ou 995. D'ailleurs, si tu regardes les nombres à 3 chiffres, tous ceux que je vous ai mis, je vous ai montré sur des papiers il y a 4 ans et tout, tu vois, parce que j'en ai fait plein sur une ligne. Donc vous avez juste à diviser, à prendre la calculatrice, à faire que par 5, vous allez voir. Je tombe jamais sur de virgule, moi, je vous l'ai dit, depuis plus de 7 ans. Hein. Mais je traite la virgule aussi, hein. Mais à 10 chiffres, pas plus. Sur tout le volume, quoi. Tu vois, à l'intérieur des lignes, carrément. Tu comprends, linéaire. Donc mes paquets, ils sont là. Quand je les vois, moi, j'ai pas des trous ou quoi que ce soit. Tu comprends? Et c'est ça. Quand vous allez apprendre à faire ça, ça va plus vous faire mal à la tête. Vous comprenez? Dans le sens où c'est ça le plus difficile après. C'est d'utiliser, on va dire, la règle dans les virgules. Mais quand je dis c'est le plus difficile, ça va être aussi simple que là, ce qui vous arrive quand vous êtes en train de le calculer. Hein. Depuis que ceux qui s'y appliquent là, tu vois. Donc là, j'ai pas besoin de vous ramener le reste. Hein. On a vu ici quoi? On a vu cette expression du sens. C'est pour ça que je vous dis que je vais m'arrêter là. C'est que là, on sait que c'est dans les fois, hein, ici, dans cette ligne, où tu vas retrouver tous les B, en fait, ou tous les C ou tous les E qui sont verrouillés, parce qu'ils sont faits de morceaux de 2 fois 1, 3 fois 1, 5 fois 1, 7 fois 1 dans cet énoncé. Okay, donc tu pourras aller soit dans la ligne, ou soit dans les morceaux ensuite. Tu vois. Parce qu'après, tu fais le traitement. Donc, ils vont apparaître, ils vont revenir. En fait, quand je dis ça, en fait, ceux-là, ils reviennent multiplier. Donc là, tu vois, je suis obligé d'exprimer quoi ici? Tu peux dire dans ta tête qu'à partir de 4, lui-même, il va que se multiplier lui-même. C'est-à-dire même 6, tu vois. Il peut faire que, ici, pour remonter, en fait, tu comprends, il va faire ça. Pour faire les B1, par exemple, tu vois. Tu comprends? Il est obligé de revenir multiplier les deux morceaux de 1. Tu vois?
Mais là, par contre, on va voir le sens inverse par rapport à d'habitude, puisque là, je te l'exprime autrement, tu vois. Comme ça, vous allez vraiment l'écrire et l'observer dans l'écriture, tu vois. Donc, regardez bien. Là, j'ai dit que c'était lui-même aussi. Donc, C, je le mets en rouge. Mais qu'est-ce qui se passe pour C? Bah, pour avoir le 18, tu vois, mais qui est en B1, attention, il n'est pas en B1. Bah, je suis obligé de te dire que ici, ça va être aussi lui-même, tu vois. C'est-à-dire les 9, là, tu vois, ici, vis-à-vis de 3 morceaux de 1, il va amener le 27 ici, tu comprends? Comme là pour le 8 au-dessus, donc il va monter, tu comprends? Mais ici, vu qu'il y a eu le 3, on va rajouter le x5 en noir. On aura quoi? On aura le 15, vous vous souvenez? Ça peut pas être autre chose le prochain. Après, plus tard, tu as l'autre, tu vois? Mais le 21, etc., avec 7. Et avec 11, tu as 33, mais c'est les mêmes, tout le temps, vous comprenez ça. Et après, tu reprends d'ici et tu as toujours un tiers, etc., vous avez vu. Mais bon, là, vous avez compris ce que j'essaie de vous dire. C'est que cela, même cela, pour faire 45, il va revenir multiplier ici, mais il va faire quoi? Il va faire 90. Donc je suis obligé de te dire que là, par contre, il multiplie ici. Il multiplie par là et là, il divise. Ok? Cela. Quand ils vont ici ou là, tu comprends? Le 9, le 75 ou même le 27, le 45, ils vont te faire les paires quand ils reviennent. Parce que ceux-là, ils multiplient les deux morceaux de 1. Ok? Donc ceux-là, en descendant, ils multiplient, en remontant, ils divisent. Et ceux-là, tu vois, même quand je l'exprime de l'autre sens, vous voyez maintenant pourquoi j'insiste, tu vois. Donc c'est simple, là je vais m'arrêter juste ça pour cette analogie, vous entraînez là-dessus. Donc le 5 il va faire lui-même, tu vois, 5 fois 5 morceaux de 1, donc ici on peut remonter à partir de lui-même, tu vois, c'est ça, c'est-à-dire vous aurez 125, vous avez compris, 625, tous les nombres ici à partir de E, E1, E2, etc. Mais avec le 7, avant de passer là, moi je vous dis que le 25, il est obligé de faire le 25 fois 3 morceaux de 1. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. C'est-à-dire proportionnellement, tu as 60 et tu as 15. Tu vois? Donc ici, tu dois le mettre 75, mais il sera en C1. Ok, mais il sera le premier. Donc tu le mets dans l'intervalle de E vis-à-vis de C dans ton équation, tu vois. Et ce sera le premier C1 vis-à-vis de 25. Et après, tu auras celui de 125 qui va revenir multiplier les 3 morceaux de 1, mais qui fait aussi les 250 avec 2 morceaux de 1. Et ça s'arrête là. Hein. Le 25 aussi. Hein. Il fait 50 ici. Vous avez compris ça. Donc il fait à partir de lui-même à chaque fois une seule fois et ceux d'en dessous. C'est tout. Point à la ligne. Vous avez compris. Donc ceux-là, ils reviennent multiplier ici. Tu vois, comme lui-même, dans l'ordre. Tu vois, en fait, il fait d'abord ceux-là, les noirs, mais quand ils apparaissent après, tu vois, parce que c'est le début, tu vois, il faut bien faire apparaître les nombres. Vous comprenez comment ça fait. Et en plus, c'est croissant, parce que dans B, c'est que B ici. Après, c'est lié avec les noirs. Il ne peut pas multiplier les autres, lui. C'est les autres qui viennent le multiplier pour composer, tu comprends? Les plus petits morceaux, c'est ça la règle, tu vois. Sinon, ça ne peut pas être des plus petits morceaux. Les PPCM ou les PGCD, tu vois, les plus grands morceaux, c'est les communs, tu vois. Donc c'est des divisions. C'est ceux qui sont dans la division, mais tu vois se multiplier en fait, parce que tu les découpes, mais en voyant comment ils se construisent en fait. Tu comprends, la division, en vrai, quand tu divises, c'est dans un espace que tu reconstitues les choses, tu revois. Donc après, dans des contextes, bah bien sûr, tu revois, tu vois. Ça peut être dans plein de choses en fait. Parce que rien ne se perd dans la nature, il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire même si vous mangez ou vous dites ouais il y a des choses, non, ça va dans ton corps, ça va aux toilettes, etc. Tu transpires, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Tu vois, entre le solide et le liquide, il y a l'état gazeux, mais entre deux il y a des événements aussi, même dans l'état gazeux, il y a les jonctions. J'appelle souvent ça la jonction moi aussi, tu vois. Donc bon, j'avais pas d'autres termes, mais je vais appuyer là-dessus. Mais de toute façon, pour le moment, c'est très bien, puisque justement, c'est les intervalles à chaque fois dans les détails, en fait, des passages. Bon, voilà, ici, je pense que c'est clair. Hein. Regardez, avant de faire lui-même, c'est-à-dire de partir encore ici en hauteur, à partir de 7 fois 7 morceaux de 1, c'est-à-dire 49, au lieu de l'amener encore avec 9 fois 7 morceaux de 1 et 40 fois les morceaux de 1 ici. Donc vous voyez les intervalles que vous pouvez prendre même à 40 et à 9, par exemple, mais vous allez faire la même chose. C'est comme vous le faites avec 7 et 7, tu vois, vis-à-vis de 7 morceaux de 1. 7 fois 7, tu comprends? Bon, bref. Bon, c'est pas grave. Là, vous avez vu que ici, vous refaites toujours la même chose. Hein. Donc, vous aurez, vis-à-vis de 9 et 7, vous enlevez 7 à 70. Vous avez 63, par exemple, et etc. Donc là, après, c'est 11. Donc, vous avez 77.
Tu vois, ceux-là, tu vois, avec l'aval, et tu amènes les autres en remontant. Donc là, on a compris ça. Donc à partir des oranges, c'est-à-dire à partir des noirs, vu qu'on a amené les oranges, on revient ici, on sait que avant de continuer, on est obligé aussi de les amener ici, à multiplier les deux morceaux de 1, tu vois, tu comprends? Donc quand je dis ça, c'est pour revenir à la base, hein. Les 3 morceaux de 1, les 5 morceaux de 1, et c'est lui-même après. Ça s'arrête là. Ça, c'est pour avoir tous les oranges, ici. Et tous les oranges qui vont faire les paires, les impairs en rouge, qui sont faits que de 2 morceaux de 1, 3 morceaux de 1 et 5 morceaux de 1. Ils reviennent qu'une fois aussi, hein, comme d'habitude, faire les 7 morceaux de 1. Tu vois, c'est ça l'expression. Voilà. Je suis obligé de l'exprimer, tu vois, la boucle est bouclée. Mais vous comprenez le sens ici de l'analogie et comment je voulais exprimer dans l'autre sens. C'est-à-dire là, quand on amène, quand on écrit, vous revoyez tout doucement et vous verrez. C'est pas difficile. Au fur et à mesure, vraiment ici, vous les voyez tout le temps, comment ils se composent à l'unité, donc vous pouvez aller à l'infini. Bah, je vous remercie. Ici, vous voyez comment pour les abonnements. Et puis pour les autres traitements, bah, ça sera là. Je mets toujours les playlists qu'il faut, vous en faites pas. Et je vous assure que faites les calculs. Et après, voyez avec vos professeurs, si vous êtes élève, par exemple, peu importe les niveaux ici, hein, vous allez mieux voir les calculs et les divergences. Donc là, c'est fini. Vous leur direz, mais on fait tous les calculs dans une suite logique. Et on retrouve vos expressions en plus en amont, sur les entiers naturels, etc., etc. À bientôt. Merci pour votre attention.